Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Allo Fiston. Aujourd'hui, on va parler pub Facebook et on vous a préparé une petite liste. Absolument, Emeline. Alors aujourd'hui, on va vous prendre l'exemple d'une bijouterie, pourquoi pas, et on va voir ensemble les 6 erreurs que cette bijouterie ne doit absolument pas faire lorsqu'elle va commencer à vouloir faire de la publicité sur Facebook. Alors ça s'applique à tout le monde, mais c'est vrai que généralement, quand on se lance dans la pub Facebook, il y a des erreurs un peu de débutants qu'on a tendance à faire parce que quand on a des conseils en fait sur Internet, c'est tellement basique que les gens ne le mentionnent pas. Mais en fait, quand on doit tout faire tout seul sans passer par un prestataire, c'est très très compliqué en fait. Exactement, en fait il y a une petite marche, le petit marchepied qu'il faut prendre, et là ça va être le but aujourd'hui, c'est de vous faire ce marchepied pour que vous puissiez totalement partir sur Internet à la recherche de conseils peut-être un peu plus haut de gamme, de plus haut niveau, entre guillemets. Exactement. Donc voilà, on est dans cet exemple de bijouterie, je sais pas, mettons que Marlène a sa bijouterie, elle fait des bijoux fantaisie, enfin des boucles d'oreilles, de machin et tout, et elle se dit, j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de gens qui achètent mes bijoux, donc j'ai un e-shop, donc je peux vendre en ligne, un e-commerce, je peux vendre en ligne, et voilà, mais moi c'est ma spécialité, tu sais. Bien sûr. Et j'ai aussi une boutique en ligne, donc je pourrais utiliser soit de la pub Facebook pour que les gens viennent sur mon site, ou tout simplement leur envoyer mes bijoux. Première erreur que Marlène du coup va faire, elle va booster une de ses publications Facebook en mode regardez le dernier arrivage de bijoux, il est magnifique. Alors booster une publication, pour ceux qui auraient un doute, c'est quand vous êtes sur votre page Facebook classique, vous faites une publication sur votre page Facebook de manière traditionnelle et en dessous vous avez ce petit bouton bleu mis en avant par Facebook, booster votre publication pour généralement 5 € de plus pour atteindre X 1000 personnes. Alors ça franchement c'est le degré zéro de la publicité. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous pouvez peut-être passer un tout petit peu plus de temps à vous intéresser vraiment au sujet, ne faites pas de boost de publication. C'est un peu de l'argent pour rien, quoi. Alors pourquoi c'est de l'argent pour rien ? Parce qu'on pourrait se dire, je vais déjà tester, booster une publication, puis si ça marche, là vraiment je me mettrai à la publicité. Parce qu'en soi, les gens qui nous écoutent, c'est pas leur métier, faire la publicité. Donc pourquoi c'est une très mauvaise idée ? Alors c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, vous avez déjà beaucoup moins d'options de paramétrage, de ciblage. Vous n'avez pas d'options pour, par exemple, traquer des conversions, des événements sur la page de destination du post, par exemple. Vous avez, alors après ça c'est plus quelque chose qu'on a remarqué nous avec des tests, mais entre un post sponsorisé via cet aspect booster une publication versus la même chose fait dans l'outil publicitaire classique, on voit que les résultats sont quasiment 2 fois meilleurs dans l'outil publicitaire classique versus booster la publication. Ça s'explique par toutes les options de paramétrage, de ciblage que vous n'avez pas dans le menu booster votre publication traditionnelle. Donc ça peut valoir le coup de passer un tout petit peu plus de temps à paramétrer une campagne plutôt que de booster une publication. Parce que effectivement le problème c'est que en fait vous savez pas ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez avoir plus de visites dans votre commerce, peut-être que vous allez avoir plus de commandes, mais de là à vraiment relier ça à votre publication, en fait vous n'allez pas pouvoir. Tout à fait, et puis en réalité la publicité Facebook aujourd'hui, même si ça reste quand même un gros morceau, quand on veut faire des petites choses faciles, on arrive vite à faire des choses qui sont accessibles, quoi. C'est pas insurmontable en fait. Voilà. Du coup, ça nous amène à notre deuxième erreur, qui est en fait la même, mais un peu en différent forcément, c'est de ne pas traquer sa campagne. En fait, sur Facebook, on a ce qui s'appelle un pixel. C'est très très simple, ça fait un peu peur, mais c'est assez simple. C'est que vous allez mettre une ligne de code dans votre page internet qui va en fait faire relier, ça va être un pont entre Facebook et votre site. Et du coup, il va y avoir des informations qui vont pouvoir aller et venir sur ce pont en mode « Ah, cette personne a visité votre pub, et puis là, elle a cliqué, son colis arrive, et vous allez comprendre en fait si votre publicité fonctionne. » Exactement, en fait, voilà, vous êtes, il y a 2 rives, il y a la rive Facebook et il y a la rive site internet, et s'il n'y a pas de pont, les 2 rives ne communiquent pas. Et le pont, c'est le pixel, c'est ce que Emeline disait absolument très justement, et ne pas avoir de pixel, en fait, vous bloque dans énormément de choses. En fait, tant que vous n'avez pas de pixel, la seule chose que vous pouvez traquer, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur votre pub, et c'est à peu près tout. Ou qui ont mis des j'aime, des commentaires, mais bref, on s'en fiche un petit peu. En fait, ça sert à rien. Et souvent, on pêche un peu. Enfin, moi, je sais que la première, au début, je me dis, je vais faire une campagne de trafic. Je vais juste envoyer énormément de gens sur mon site. Et alors là, Facebook, en fait, le problème, c'est que l'algorithme de Facebook veut vous faire dépenser. Et donc là, il va vous dire, banco, j'ai aucune obligation de résultat, d'achat et tout. Je vais juste envoyer la plupart des personnes sur ce site. Mais si ça se trouve, ces personnes sont pas forcément intéressées, sont pas dans une optique d'achat ou sont juste pas votre cible. Absolument. Et puis, de toute façon, même faire du trafic sans avoir de pixels pour mesurer et garder en tête les gens qui sont venus, c'est encore une fois ouvrir les fenêtres et jeter des billets par la fenêtre. Bon. Donc, mettez un pixel si vous pouvez. C'est maintenant très facile de le faire. Dans 80% des cas, il y a des solutions déjà pré-intégrées sur les logiciels, donc ça va vite.
Et puis sinon, il y a énormément de tutos YouTube Et, que nous, on a aussi pas mal regardé Bien dans sûr. notre temps. Troisième erreur, Louis, qu'est-ce que c'est? Alors la troisième erreur, c'est de ne pas segmenter en audience. Ne pas segmenter en audience, ça veut dire quoi, Emeline? Alors, en fait, il faut savoir que votre client, déjà, c'est pas tout le monde. Ça, on en a déjà On parlé. le répète. Vous avez une niche, vous avez des personnalités types. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, en fait, on va adapter notre message à nos différents clients. Dans le cas, si on revient dans notre bijouterie, les clients un peu types, ça pourrait être quelqu'un peut-être donc un homme d'âge, on va dire moyen, je sais pas ce que ça veut dire, mais un âge moyen, qui cherche à acheter un bijou pour sa compagne, par exemple. Ça pourrait être aussi des enfants, typiquement pour la fête des mères, qui se mettent en commun pour acheter un collier ou je sais pas trop quoi. Ça pourrait être des hommes jeunes... qui cherchent oui, des montres, mais des jeunes actifs. Ça peut être des jeunes femmes qui veulent se faire plaisir. Enfin, voilà. L'idée, c'est qu'en fait, on va pas s'adresser à toutes ces personnes de la même manière. Exactement. Vous n'allez pas de dire à quelqu'un acheter une bague de fiançailles si, en fait, il a 12 ans. Exactement. Pour vraiment caricaturer. Mais du coup, l'idée, c'est que vous pouvez très simplement, dans Facebook, séparer, en fait, en plein de petits silos parallèles. Imaginez des silos à grains dans un champ. Et chacun de ces silos va représenter... Tu dis silo, moi je dis silo. Des silos, alors peut-être des silos. Peut-être qu'on dit Je des crois silos que oui, plutôt. oui. Je crois qu'on dit silos. Alors des silos à grains. Et imaginez que chacun de ces silos est en fait un message publicitaire relié à une audience. Alors une audience, c'est vraiment une catégorie très précise de la population. Et on y adapte les gens qu'on met dedans et le message à qui qu'on leur diffuse. C'est très compliqué à dire. Oui, je sens que tu t'es un peu perdu. J'ai perdu dans mes mots. Oui, bon. Mais Bref. donc vous avez compris. Adaptez vos messages en fonction de vos audiences. Et parce qu'en fait, pourquoi on fait ça? Pour être le plus précis possible, vous allez savoir quelle audience vous ramène le plus de cash, parce que des fois, l'audience qui vous ramène le plus de trafic ou qui semble la plus intéressante n'est pas en fait la plus intéressante au point de vue du chiffre d'affaires. Et au-delà de ça, les publicités fonctionnent beaucoup plus quand tout est raccord. Si vous promettez un produit sur l'annonce, en mode « regardez ce nouvel arrivage de boucle d'oreille », et qu'après vous les redirigez vers une page générique parce que vous voulez pas trop segmenter, ça n'a aucun sens. Absolument. Alors ça nous en permet d'envoyer la quatrième erreur en fait, qui va être... En fait, c'est renvoyer les gens vers votre site internet et non vers une page de capture. Alors ça, je pense que Louis, c'est un peu le b.a.-ba et c'est l'erreur que les gens tendent à faire parce qu'ils se disent que c'est trop de temps en fait investi. Alors pas du tout. Et il faut surtout savoir que c'est pas nous qui le sortons de notre chapeau. Ça, en fait, quand on fait de la pub sur internet, il y a une règle qui s'appelle la règle des 3 clics. Et il faut que quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, il puisse l'avoir en 3 clics. Alors absolument. Donc l'idée de la landing page, comme on appelle ça, donc la page d'atterrissage, la page de destination, c'est d'optimiser la navigation, d'optimiser le temps passé par l'internaute pour qu'il ait directement ce qu'il veut, directement ce qu'on lui a promis. Alors, dans le cas d'un e-commerce comme la bijouterie, c'est difficile peut-être de faire une page de destination très traditionnelle, en mode on capture juste l'email, parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. Mais par contre, la logique est la même. C'est-à-dire que si vous faites de la publicité pour tel bijou très précis, sur votre fil Facebook, vous n'allez pas renvoyer vers la page d'accueil du site. Vous renvoyez vers la page de l'article très précis pour qu'en 2 clics, la personne puisse sortir avec. Si vous faites à ce moment-là de la publicité pour la marque en général, je ne sais pas, ça peut arriver, vous renvoyez vers la version du site qui est la home page. Et là, directement, on a toute la description de la marque, etc. L'idée, c'est qu'il faut absolument accorder le message avec la page de destination. Et si on n'est pas dans l'exemple d'une bijouterie, mais dans un cas plus classique d'une entreprise qui veut simplement récolter des informations sur ses prospects, numéro de téléphone, âge, ville, adresse email, etc. À ce moment-là, une landing page plus classique, où là pour le coup il n'y a pas de bouton de sortie, il n'y a pas de lien extérieur, il y a juste du texte, des images et puis un formulaire pour laisser ses emails, ou ses coordonnées en général, là ça devient très pertinent. En fait, c'est pertinent, donc, déjà comme tu l'as dit, mais surtout aussi pensez au temps de chargement. Si vous renvoyez vers tout votre site e-commerce avec tout votre catalogue, ça va peut-être mettre 5, 6, allez peut-être 10 secondes à charger. En fait, non, au bout de 3 secondes, tout le monde est déjà parti. Et au-delà de ça, si les gens ont trop d'options, moi je suis exactement l'exemple parfait, en fait ils paniquent. Et je vais aller voir la page à propos. Ah, mais en fait, peut-être que si j'allais vérifier ces petites montres dernier cri. Et en fait, au bout de 20 minutes, on est sur le site, on comprend pas pourquoi on est venu et on part. Et on s'en va. Mais du coup, ce sera l'occasion de parler de retargeting dans un prochain épisode. Exactement. Oh voilà, là là, on fait du teasing. C'est quoi la 5e erreur, Louis? Alors, la 5e erreur, là encore, ça s'applique pas stricto sensu dans tous les business, mais en fait, il y en a beaucoup qui peuvent le faire. Ça s'appelle la réciprocité, c'est-à-dire ne pas offrir de cadeaux. J'explique. Vous arrivez sur une landing page, sur une page de destination, une page d'atterrissage, et très souvent, en fait, on va vous dire téléchargez ce livre blanc, laissez votre email pour avoir accès à notre vidéo, commandez ma bague de fiançailles ou je sais pas trop quoi. Et ça, en fait, on se dit ah oui, mais en e-commerce, ça marche pas trop.
que nini. En fait, il y a beaucoup de sites qui vont vous dire 15% de réduction sur la première commande si vous laissez votre email, qui vont vous mettre des petits trous avec des jeux un peu concours, vous mettrez votre email et puis vous avez un prix qui tombe. Et en fait, c'est ça la réciprocité. C'est-à-dire que quand la personne arrive sur le site, il ne faut pas que ce soit 100% passif, elle est juste à attendre, cliquer sur le produit, le mettre dans le panier. Non. Il faut la stimuler, il faut lui donner un petit truc à manger pour qu'elle se dise « Ah, on m'a donné un petit truc sympa, ok, ça me pousse à faire un acte de conversion, et en l'occurrence acheter. » Pour vraiment comprendre le mécanisme de la réciprocité, imaginez, donc moi, là, il va être midi, avec Lou, on va aller manger. Imaginez que à midi, je dis « Ah Louis, t'inquiète, c'est moi qui t'invite. » En fait, au lieu de splitter l'addition, et après on en reste là, si moi je l'invite aujourd'hui, il va se dire « Bon, la prochaine fois, c'est moi qui prends. » La réciprocité, c'est exactement ça. Vous faites quelque chose pour le client, donc des frais de port, une remise et tout, et le client va se sentir un peu en dette et dire « Bon, je vais faire quelque chose. » Exactement. C'est un mécanisme humain hyper puissant. Il y a d'ailleurs beaucoup d'études, vous pourrez taper le mécanisme de réciprocité addition au restaurant. Il y a des études passionnantes qui ont été faites sur ce sujet, que vous pouvez aller voir. Peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans un épisode. Alors, dernière erreur, Emeline, je te la laisse. Oui, alors là, on rentre un petit peu plus dans les trucs techniques, ou quand vous commencez un petit peu à faire un petit peu la campagne Facebook, à vouloir aller plus loin et à vraiment vouloir optimiser vos résultats. L'erreur qu'on fait tous, je l'ai faite aussi d'ailleurs, c'est mettre un CPL, c'est-à-dire un coût par action, un coût par lead, nous on appelle cible trop bas. C'est-à-dire que, donc là vous avez votre campagne, ça marche bien, mais c'est un peu cher quand même. Vous n'êtes pas forcément dans le positif et vous avez besoin de plus de résultats à un prix beaucoup plus bas. Donc vous vous dites, parce qu'il y a une fonctionnalité Facebook qui permet de le faire, c'est magnifique, et je veux que tous mes clients, je les paye à, 2 €. Par exemple, ça peut être l'exemple de notre bijouterie. La bijouterie, elle va lancer sa campagne de publicité, elle est en mode, moi je veux que chaque client que Facebook me trouve me coûte 5 €. Et elle va bloquer le coût dans Facebook, le coût par action à 5 € grâce à la fonctionnalité que tu décrivais. Alors, ça a l'air génial, mais pourquoi ça l'est pas ? En fait, ça l'est pas parce que Facebook, alors déjà, premièrement, c'est une plateforme d'enchères. Donc déjà, si vous vous dites, moi je veux des clients à 5 €, mais qu'en face, vous avez Cartier, Hermès et tous les grands qui sont en mode, moi je prends des clients à 250 €, Facebook va toujours faire passer les gros clients avant. Et puis, au-delà de ça, ça veut dire une deuxième chose, c'est que vous avez dit tout seul dans votre coin, moi je veux payer 5 €, mais en fait, vous n'en savez rien. Le prix du marché, c'est peut-être 250. Et en bloquant le coût par action très bas, vous n'allez avoir rien du tout qui va se passer. Enfin, vous allez dépenser 5 € par-ci par-là pour rien. Vous allez passer beaucoup de temps il y aura beaucoup de temps qui sera nécessaire pour avoir des statistiques un petit peu fiables. Vous n'allez pas pouvoir optimiser parce que tous les jours, vous allez dépenser vos 5 € et puis en fait, au bout de 3 semaines, il ne s'est rien passé, vous n'avez toujours pas d'infos. Et puis au bout de 3 semaines, vous vous dites, la publicité, ça marche pas. En fait, ça fige un marché qui est dynamique. Exactement. Ça fige un marché qui est dynamique. Alors, ça peut être très pertinent, en fait, quand on a commencé à trouver le coût du marché et qu'on le sait. Là, on peut se dire, OK, je le bloque parce que je vais partir 2 semaines en vacances. Je veux pas qu'il se passe des saucisses pendant mes vacances. Je veux avoir l'esprit tranquille. Pourquoi pas ? On reviendra sur je veux pas qu'il se passe des saucisses pendant mes vacances. Mais au-delà de ça, tu m'as fait perdre mon point. Je suis désolé. Tellement. Mais l'idée, voilà, elle est très simple, c'est que... Oui, je t'en prie. C'est bon, j'ai retrouvé, excuse-moi. Oui, c'est que surtout, en fait, je trouve ça très faux de se concentrer uniquement sur le prix du prospect parce que vous perdez derrière l'indicateur, et c'est pour ça que vous installez un pixel qui est le panier moyen. Moi, si j'étais une bijouterie, je m'en fous de payer un client 50 balles. Si derrière, il achète une montre à, 2500. En fait, c'est des espèces de vases communicants, et il faut avoir l'œil sur les deux. Il faut effectivement pas payer ses clients trop cher parce que vous êtes là quand même pour gagner de l'argent, mais il faut pas se restreindre, et surtout... alors c'est un dicton que nous on entend beaucoup en publicité, c'est les radins payent 2 fois. Ça c'est vrai, les radins payent 2 fois. Et en fait, si vous faites les radins, alors je jette la pierre à personne, quand vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est compliqué. Donc en fait, si vous restreignez le potentiel de la publicité, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez peut-être, j'ai bougé le micro. Vous allez peut-être faire des flyers à côté, vous allez peut-être engager un consultant, vous allez peut-être engager énormément de dépenses qui auraient été évitées si vous aviez juste donné sa chance à la publicité. Alors en fait, c'est ça. Même, je dirais même surtout quand on a un petit budget, il ne faut pas commencer à se dire, voilà, si votre enveloppe, mettons, c'est 1 000 € pour tester, ne vous dites pas, ok, je trempe le pied dans l'eau avec 50, et puis si je vois qu'il ne se passe rien, j'arrête tout parce que l'eau est trop froide. En fait, c'est triste à dire, mais il faut payer pour voir, et malheureusement, ça fonctionne comme ça. Peut-être que vous allez mettre 1 000 € et qu'il ne va rien se passer, parce que voilà, c'était trop compliqué, le marché n'était pas bon, votre produit était mal amené, votre page était mauvaise. Il y a des millions de raisons qui peuvent faire que ça ne marche pas. Mais si en plus vous en rajoutez une qui est bêtement évitable, qui est de se limiter trop vite, trop tôt avec son budget et la manière dont on approche la pub Facebook, en fait, vous tirez une balle dans le pied tout de suite, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, est-ce que tu veux récapituler peut-être les 6 erreurs ? Alors, très rapidement, donc ne pas booster, les erreurs. Booster une publication,
Ne pas mettre de pixels Facebook pour faire le pont. Ne pas segmenter les audiences, on ne parle pas à tout le monde de la même manière. Renvoyer les visiteurs vers un site internet qui serait trop général, pas adapté, qui n'aurait pas ce système d'entonnoir qui dirige vers un objectif, le système de landing page. Ne rien offrir en cadeau, le système de réciprocité, ne laissez pas vos visiteurs passifs, offrez-leur un petit truc, et puis mettre un coût par action trop bas, bloquer les coûts, alors vous ne connaissez pas encore le prix du marché, c'est beaucoup trop tôt pour faire ça. Et bien écoutez, merci à tous, merci Emeline. Merci Louis, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ciao.